Fidèle à ses balades estivales, l'Office de tourisme d'Alès les décline cette année encore de multiples façons. Outre les désormais traditionnelles balades urbaines, vous pourrez, à travers des balades fleuries, marcher sur les traces du jury qui a décerné sa 4e fleur à la ville ou encore découvrir les parcs urbains d'Alès. Donc là, on se dirigera vers les parcs du centre-ville, donc notamment le jardin du Colombier et le jardin du Bosquet. Pour refaire découvrir tout simplement aux grands Alésiens et aux touristes la richesse qu'il y a en centre-ville, un patrimoine naturel qui est abordé autour d'un patrimoine mobilier. Donc les deux s'allient très bien et on abordera ces deux thématiques. Originaire du Japon, un chien à feuilles châtaignier, comme moi derrière là-bas. C'est très intéressant, surtout qu'on a eu beaucoup de conseils avisés des horticulteurs. Et je trouve que c'est une excellente idée de montrer en fait la ville, de montrer ce qui passe. Elle repousse. Et la balade est fort intéressante. Je pense que c'est une bonne réussite. Les visites des arènes du Tempéra sont reconduites, ainsi que celle du musée du Vieil Alès, reconstitution d'une place de la ville dans les années 50, qui se dote cette année d'une petite nouveauté, sa façade. C'est la reconstitution de l'auberge du Coq-Hardy qui était l'emblème du Vieil Alès. Emblème du Vieil Alès parce qu'on dit que Louis XIII et Richelieu auraient dormi en ce lieu parce que le Coq-Hardy se trouvait à côté des casernes où étaient cantonnés les militaires. Et le roi, pour faire honneur aux militaires, a voulu dormir à côté de chez eux et a dormi donc à l'auberge du Coq-Hardy. Ouais, c'est sympa, hein. Histoire de voyager un peu dans le temps. Ce qui me fait plaisir, c'est de retrouver une certaine façon de vivre à l'ancienne. Je trouve ça effectivement intéressant, hein, parce que tous les liens entre les générations, c'est bien, quoi. Les jeunes comprennent sans doute mieux à travers ça le cadre de vie de leurs grands-parents, peut-être maintenant. Et ça renforce le lien entre les générations, c'est bien, oui. Ouvertes à tous, ces multiples balades permettront à certaines de découvrir la ville et à d'autres de la redécouvrir. Ça marche très bien. L'été dernier, on a eu un peu plus de 1200 personnes. Et pour les groupes aussi, toute l'année, ça continue. Donc ça peut être des individuels qui se constituent en groupe à partir de 10 personnes. Donc on peut faire sur mesure l'ensemble de ces balades.